Bonjour à toutes. On va demander le silence. Voilà. Je vous rappelle qu'on est à SEM19 aux 4 rues de Thionville pour toutes les femmes qui nous regardent sur la vidéo, qui peuvent venir nous retrouver ici, Bezat Hashem, tous les mercredis. Alors, Parashat Vaisha Shelech Lecha. Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Hashem dit à Moshe les morts en disant Shelach Lecha Nashim. Shelach Lecha Nashim et Tourou et Teres Kenaan. Envoie pour toi des hommes qui veillent explorer la terre de Kenaan. Asher noten les Israël, Asher ish kol ish echad ve'ishachad le mater avotav tishlachu kol nasi bahem. Donc Hachem propose, on va dire, à Moshe Rabbeinu d'envoyer des hommes. Et c'est marqué Shelach lecha nashim, Shelach lecha, envoie pour toi des hommes. Et Rachid traduit lecha les dartecha. Selon ce que tu penses. Oui, lecha, ça veut dire si tu estimes que c'est nécessaire, ce que dit Rachid. Rachid dit im tirtse shelach. Si tu désires, envoie. Moi j'ai dit qu'elle était bonne, la terre. Maintenant, si vraiment tu désires envoyer des gens en Eretz Kenaan, c'est comme tu désires. Ouais, im tirtse shelach. Et sur ce, c'est marqué qu'Hachem a dit. Ensuite, il a dit, moi je leur ai dit qu'elle était bonne, la terre. Ouais, quand il a dit, mais est-ce que il a demandé conseil, est-ce que j'envoie ou j'envoie pas des gens. Ouais. Et Hachem a dit, normalement, tout ce que décide Moshe Rabbeinu, c'est al pied dibour, c'est-à-dire sur le conseil d'Akadosh Baruch Hu, mais qui vient d'une prophétie, d'accord. Et là, les dartecha, il n'y a pas de prophétie, c'est toi qui décides. Ça va selon ton da'at, ça veut dire selon ta capacité mentale à trouver des gens, tu décideras. Et Hachem lui retire cette possibilité, cette capacité à dire par prophétie, donc d'avoir l'opinion d'Hachem. Et c'est marqué, Rachid dit comme ça, Rachid, donc à la suite de ça, il dit, Hachem lui dit, écoute, moi je leur dis qu'elle était tova, chez Nehemar, je vous ai sorti de la pauvreté de l'Égypte, Chayehem, Sheani noten lahem makom litraot benivra meraglim. Hachem il dit, Chayehem, je jure sur eux, donc ils m'ont pas fait confiance a priori. Sheani noten lahem makom litraot. Je les vais mettre dans un endroit où ils vont se tromper. Benivra meraglim, à propos des paroles des meraglim, les man yorshua afin qu'ils n'héritent pas de la terre d'Israël. Ça veut dire depuis le départ, c'était déjà prévu a priori qu'ils allaient se tromper. Et Hachem, alors on n'a pas eu confiance en lui parce qu'on a dit tiens on va aller envoyer des explorateurs, etc. Et ça, hein, ce regard tronqué en fait pousse Hachem à les mettre dans un endroit, à les placer dans un endroit. C'est marrant ce makom, cet endroit où ils vont se tromper, ils vont faire une erreur. Alors avant de comprendre ça, on va essayer d'introduire. Ici, c'est marqué Shelach lecha nashim. Ça va? Envoie pour toi des hommes. Alors, c'est vrai que quand votre mari part au travail le matin, vous lui dites, pars pour toi au travail. Ça va? Hein? Quand il vous dit, tiens, pars pour toi, occupe-toi des enfants, pars pour toi, faire des courses, pars pour toi. Ce pour toi, il est bizarre. Ouais, ce pour toi, il est en trop. Alors, Rachid dit, lecha, c'est les dartecha. C'est quoi toi? C'est quoi toi? C'est ce que tu penses. Ça, c'est ce qui est marqué dans Rachid, dans Parashat Shelach Lecha. Dans Parashat Lech Lecha, lorsqu'Hachem s'adresse à Abraham, il lui dit Lech Lecha me'artzecha. Pars pour toi de ton pays, Molatecha, l'endroit où tu es né, Mebetavicha, la maison de tes parents. Et là-bas, Lecha, pars pour toi, c'est aussi bizarre. Hein? Alors Rachid dit là-bas, une autre définition du Lecha. Il dit c'est quoi toi? C'est quoi toi? C'est quoi Lecha? Lecha, Lehanatra. La anatra, ça veut dire pour t'es pas ton bien, non, c'est ton profit. La ana, c'est le profit, l'intérêt, le plaisir. C'est ça la ana. Par contre, le tov, c'est le bien. C'est quoi l'echa? C'est quoi toi? C'est pour ton plaisir, le plaisir que tu as de partir, et le bien. Hachem lui dit, tu sais, tu t'appelles Avram, mais ici tu n'auras pas d'enfant. Il faut que tu partes. Et l'endroit où tu te trouveras, hein, là, tu auras des enfants. Ta femme, c'est pareil, elle s'appelle Sarai. Il faut qu'elle parte. Et là-bas, elle s'appellera Sarah. Elle aura des enfants. Et Sechar et Gol Gadol, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que tu ne seras plus Avram. Avram, qui est le père de Aram, parce qu'il habitait à Aram, Avram Avinu. Oui, Aram Naraim. Il habitait à Aram. Tu es père d'Aram, Avram. Tu t'appelleras Avraham. Le père Av Amon Goïm. Tu seras le père des nations. C'est vrai que dans toute religion, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou quoi que ce soit, il y a Avram. Ça va? Donc il sera le père des nations, c'est ça. Donc cette dimension, tu ne pourras pas l'atteindre où tu te trouves. Lech lecha me'artzecha. Pour ça qu'on dit là-bas, avec Rosh Hashanah, il dit que celui qui change d'endroit, il change de mazal.
Vous avez compris? Donc il faut déménager. C'est comme ça. Hein, il faut voyager, on est des voyageurs. Non. En fait, ça veut dire quoi changer d'endroit, changer de mazal? Changer d'endroit, c'est changer, changer sa vie, quoi. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Comment vous avez compris les juifs du 19e? Les femmes, hein, comment changer d'endroit? Tu vois quoi? C'est un problème géographique? Non. C'est un problème de quoi? Khazak au Balour. En fait, c'est un problème de. Hein? Changer d'arrondissement. Exactement. Rachidi, arrondissement Belleraz. Mais non, non, c'est pas ça. Appartement aussi, ouais. On sait que Napoléon avait un bon appart aussi, c'est vrai. Mais non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand vous changez d'endroit, vous devez vous adapter et être différente là où vous allez vous trouver. Et c'est cette différence qui va occasionner le mazal. Ça veut dire que le changement, c'est pas un problème géographique, c'est un problème que vous allez être obligé de vous adapter là où vous allez vivre. Et cette adaptation a été provoquée par Hachem, parce que les paramètres qui se trouvent là-bas vous permettent d'être une autre femme. Sarai, elle va s'appeler Sarah. C'est quoi le changement de nom? C'est pas quand elle a été à la mairie. Tiens, ça ne dérange pas, tu changes mon prénom, je m'appelle plus Sarah, je m'appelle Sarah. Non, c'est qu'elle elle a un autre prénom. Vous la reconnaissez pas, cette femme. Quand vous la voyez ailleurs, on dit, mais attends, je pas compris, mais tu viens de Haran? Non, non, mais c'est pas possible, mais tu es complètement différente. Avram, c'est pareil. Ça veut dire que la dimension que vous allez atteindre sur le plan psychologique, sur le plan, je sais pas, du caractère, sur le plan de votre capacité à gérer votre vie, à relativiser des choses, etc. Tout ça, ça fait partie du changement. C'est parce que vous avez été déplacé d'un endroit à l'autre que vous avez forcément changé. Et ce changement va vous permettre d'être une autre femme ou d'être un autre homme. Avraham, il s'appelle Avram, non Avraham. C'est-à-dire qu'il va avoir une dimension extraordinaire. Et ça, cet homme-là, changé, va pouvoir engendrer. Ça va? Ça veut dire que... Et donc, la Rachid expliquait que c'est quoi l'echa? C'est quoi toi? C'est l'ehanatra, par plaisir, et par bien. Et le fait d'être bien. Maintenant, pourquoi c'est les deux? En fait, pourquoi les deux? Pourquoi on a mêlé le plaisir et on a mêlé le bon et le bien? Le bon et le bien. Vous savez faire la différence entre le bon et le bien? Non? Ouais, par exemple, le chocolat, c'est bon ou pas? Délicieux. C'est délicieux. Mais est-ce que d'abuser du chocolat, c'est bien? Khazak ou Balour. Vous avez compris? Donc c'est ça. Il y a ce qui est bon et ce qui est bien. Maintenant, ce qui est bon, c'est corporel. Et ce qui est bien, c'est spirituel. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Corporel, spirituel. En fait, c'est vous. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Alors Hachem lui dit à Abraham, si tu pars ailleurs et que tu vas y aller religieusement. Ça va, c'est bien pour toi d'y aller. Mais si tu prends pas du plaisir, ton corps, qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Khalas. Ça veut dire ça suffit, c'est bon, c'est trop religieux. Ouais. Donc il faut que tu prennes du plaisir dans ce que tu vas faire. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes du plaisir à faire ce que intellectuellement tu t'obliges à faire. Mais là, le contraire aussi est vrai. Si tu prends du plaisir toute ta vie, tu vas vivre ta vie à Eilat, sur le sable fin, blanc, avec les palmiers, les machins. Combien de temps tu vas vivre là-bas? Pour les vacances, ça va, les vacances, ça suffit. Mais tu vas passer ta vie à Eilat. Hélas. Comme dit Ashkenazim, hélas. Ouais. Mais tu vas passer ta vie là-bas. Tu dis, bon, c'est super, mais c'est un corps sans âme. C'est pas possible, je ne vais pas vivre là-bas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué le bien. Il y avait le bon, mais il n'y avait pas le pardon. Abraham, Hachem dit à Abraham, si tu pars quelque part, il faut que les deux soient présents. Soit ton corps, il va refuser d'être là-bas, soit ta neshama, elle va refuser d'être là-bas. Alors il faut que tu partes avec les deux. Parce que tu es les deux. L'echa, c'est quoi toi? C'est ton corps et ta neshama. Tu as les deux avec toi, tu te balades avec. Donc il ne faut jamais négliger le fait qu'on est les deux avec soi. On est accompagné toujours. Est-ce qu'on peut se passer de son corps? Non. Est-ce qu'on peut se passer de sa neshama? C'est indissociable. Alors essayez de comprendre que lorsque vous vous déplacez quelque part, vous partez avec les deux. Ça va? Ça, c'est ce que dit Rachid dans Parashat Lech Lecha. Mais ici, il ne nous dit pas la même définition. Rachid dit, c'est quoi Lecha? Les Dartecha. Selon ce que tu penses. Pourquoi Rachid n'a pas dit la même définition? A priori, c'est bizarre. Ouais. Et est-ce qu'il y a une différence entre toi, en tant qu'être, potentialité d'être, c'est-à-dire que tu as un corps ineshama, et le fait que Lecha, les Dartecha, tu vas décider? En fait, vous avez compris qu'il n'y a pas de différence. Simplement d'expliquer, Rachid, qu'il y a une potentialité existentielle et il y a le choix de ce que tu vas faire de ta vie. Mais ça dépend de toi. C'est quoi? Ça dépend de quoi? De toi. C'est quoi toi? C'est ton caractère, c'est tes envies, c'est ta faculté à penser. Tout ça, c'est ça toi? C'est ça ou pas? Mais ça veut dire que ça va très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Rachid dit Shelach lecha anashim, tu vas décider. Moi,
je t'ai dit qu'elle est bien. Décide-toi seul. C'est quoi décider? Ben, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans ce pays. Les ministres sont venus me voir en me disant, comme ça dit le Midrash Rabbah, écoute, Hachem, il a promis qu'on aurait Kol Tuv Baaretz. Tous les biens, toutes les richesses qui se trouvent en Israël, les trésors, elles nous appartiendront. C'est ce qu'Hachem a promis à Abraham, Israël et Yaakov. Or, si on ne va pas explorer la terre et que les habitants de Eretz Canaan, qui sont 31 rois, sont au courant qu'on arrive et ils sont au courant que Hachem il a promis à Oavot qu'on aurait les richesses d'Israël, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les cacher. Cacher, ouais, ils vont les cacher. Et donc la promesse d'Hachem ne se réalisera pas. On est obligé d'aller vérifier où se trouvent les trésors. Pour réaliser la promesse d'Hachem, voilà ce que dit le Midrash Rabbah, c'est-à-dire, ils ont dit on va faire un Kiddush Hachem. Voilà, parce que si on nous aura un jour reproché de ne pas avoir réalisé ce qu'Hachem avait promis qu'on fasse, qu'on reçoive, et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le recevoir. Voilà, c'est de notre faute, alors il faut qu'on aille. Bon, Moshe Rabbeinu, il est sceptique parce qu'on vit avec une mitzvah, vous comprenez? Maintenant, quand je dis à Moshe Rabbeinu, écoutez, Hachem, il a promis qu'on aurait Kol Tuv Baaretz, ça serait un Hilul Hachem, ça serait désacralisant pour Hachem qu'on n'aille pas vérifier où se trouvent les trésors. C'est vrai ou pas? Il faut qu'on y aille, il faut faire... Mais non, quand je dis ça, je le fais pour la mitzvah ou je le fais pour le... Hein? Ça veut dire quoi? Je sais pas, je vous pose une question. Est-ce que quand je dis, il faut qu'on y aille? Si on ne pense pas au matériel, on fait confiance à Hachem et on n'envoie pas les... Mais non, ils vont dire non, mais non, c'est votre devoir, madame, d'aller vérifier où sont... Parce que si... Et eux, ils savent pertinemment que vous arrivez. Non, attention, attention. C'est comme je dis, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah, parce qu'Hachem a promis. Donc c'est une mitzvah d'aller réaliser la promesse d'Hachem. C'est une mitzvah de réaliser la promesse d'Hachem. Ouais. C'est comme dit, moi j'ai bitachon d'Hachem. Vous savez quoi le bitachon? J'ai fait ma patte. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire prévé là. Non, mais je vous dis, comme ça. Mon mari m'a dit, il est sorti ce matin de la prière, ouais. Il est sorti ce matin de la prière, mais il n'a pas mis les tefilines. Vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé sa veste, il était comme ça dans la rue, je suis sûr qu'un type va me mettre les tefilines. Non, il n'y a pas de bitachon dans ce que vous devez faire, madame. Le bitachon, c'est d'espérer que les moyens qui me sont donnés arriveront à moi. Mais je ne veux pas, Hachem ne veut pas faire le travail pour moi, vous avez compris? Donc si moi je dois aller vérifier la terre d'Israël, c'est à moi d'aller vérifier, et c'est à moi de faire que sa promesse se réalisera. Donc ils ont dit, excusez-moi de vous demander pardon, et donc c'est ça que je vous explique. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur du bitachon dans des cas où on est obligé de faire quelque chose. Ça va? Non, mais la question, c'est que j'ai entendu que même les maisons, elles avaient la lettre. Et que quand ils ont creusé, ils ont trouvé des trésors. Ça veut dire qu'Hachem, quand même, il a dévoilé des trésors. C'est il les a aidés. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Dites oui, dites oui. Non. Très bien, très bien. Moi, non. Ben c'est ça, ben c'est faux. Il fallait faire. La preuve, c'est que Yehoshua Binoun, il a envoyé les Meraglim. Oui, Très bien. Alors, il a fait une erreur? Non. Donc c'est vrai, il fallait envoyer. Maintenant, c'est l'esprit qui est problématique. Pourquoi tu envoies? C'est ça que je vous explique maintenant. Il y a marqué, je vous ai dit, est-ce que je le fais pour la mitzvah ou je le fais parce que j'ai envie d'être riche en Israël? Est-ce que c'est ma neshama qui parle ou c'est mon corps qui parle? Quand vous décidez quelque chose, au fond, c'est qui décide? C'est qui décide? On peut, si on combine les deux, on a gagnant. Le problème, c'est que je ne sais pas, est-ce que l'intérêt, quand je dis quelque chose, il y a une intention derrière. Mais qu'est-ce qui est caché derrière les mots? C'est ça l'Echa. C'est ça l'Echa. Tu dis, il faut partir en Israël pour explorer la terre d'Israël parce que Hachem m'a promis. Au fond, c'est ça qui te motive? Ou c'est parce que derrière, inconsciemment, hein, on vient d'Afrique du Nord quand même? Ah ben oui, il faut pas oublier. C'est ça, hein, ouais. Où est-ce que vous mettrez votre argent? Dans la banque? Laquelle banque? Au Crédit Agricole. Tout le blé qu'on a, Crédit Agricole. Mais c'est ça, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que quelque part, il y a un parti pris. Je ne sais pas qui domine qui. Hachem, il dit, lecha et dartecha, selon ce que tu penses. Et vous avez compris que ce que vous allez décider demain dépend essentiellement de ces deux paramètres. Par exemple, si la semaine, votre mari fait la prière à 7h du matin, bon, bah, Shabbat, quand même, il ne faut pas exagérer. Et dimanche, encore moins. Donc, ils vont dire dimanche, le jour du repos, et Shabbat, c'est aussi pareil. Donc, on va faire la prière à 9h, 10h. Si on trouve un minyan à 14h, super. Mais bon, on peut pas. Mais bon, si on pouvait. Mais pourquoi tu vas pas prier à 7h? C'est bien de prier tôt. Mais pourquoi j'ai pas envie? J'ai envie de prier à 9h, j'ai envie de prier à 10h. Pourquoi? C'est mon corps qui me dit ou c'est ma neshama qui me dit? Vous avez compris? J'ai décidé dimanche
de me lever plus tard. J'ai décidé, comment vous dire, Shabbat de me lever plus tard. Pourquoi tu as décidé? Mais si t'as des Shabbat dit, mais non, mais vas-y, fonce, t'as une mitzvah, vas-y, profites-en. Zrizin, il faut être zélé dans les mitzvot. J'attends, on est Shabbat quand même, il faut exagérer. Et moi, je prétexte en disant, c'est Shabbat veille d'Afash, il faut se reposer, ça va. Donc, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Mais est-ce que c'est juste? Alors, je dis, mon corps, il supporterait pas de me lever tôt. Alors, écoute ton corps, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous pousse à nous lever plus tard? C'est ça. C'est comme le vendredi. Vous arrivez fatigué de la semaine, on est d'accord? Bon, mais Shabbat, vous savez qu'on va fêter la création du monde. Et dire heureusement que c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Heureusement. Oh là 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 là. C'est à ça qu'on pense. Ouais, évidemment, évidemment. Bon, je dis heureusement que c'est Shabbat, on va se reposer. Je vois le canapé, je dis et j'ai mis le globe terrestre sur mon canapé, je dis c'est la création du monde. Heureusement que ça. Vous avez compris? Non, c'est ça. Vous avez compris qu'on est conjugué des deux choses. Ça veut dire que vous avez à la fois votre corps qui réagit et vous avez à la fois votre pensée, votre neshama qui parle. Et c'est les deux l'un dans l'autre. C'est ça l'un dans l'autre. Il faut arriver à comprendre ce principe. C'est ça l'echa. Hachem dit à Moshe Rabbeinu lecha. Shelach lecha nashim. C'est toi qui décides. Mais en fonction de quoi? Tu vas décider en fonction de ce que ton corps te dit, en fonction de ce que ta neshama te renvoie. C'est comme ça qu'on va décider. Les Meraglim, ils sont partis pour explorer la terre d'Israël. C'est marqué qu'ils sont partis, ils ont exploré la terre pendant 40 jours. Et là-bas, c'est marqué Vayelchou Vayavou. Au bout des 40 jours d'exploration de la terre d'Israël, Vayelchou Vayavou. Ils sont allés et ils sont revenus. Et là-bas, la Gemara dans Sota d'Aflamedet, elle pose la question, elle dit je comprends pas. Ils sont déjà partis, on est bien d'accord. Il fallait dire Vayavou. Et ils sont revenus. C'est quoi Vayelchou Vayavou? Alors la Gemara expliqué, ils sont revenus comme ils sont partis. Ça veut dire que depuis le départ, ils avaient l'intention de dire ce qu'ils avaient pensé dire. C'est-à-dire, Vayelchou Vayavou. Maintenant, c'est marqué, bizarrement, c'est marqué dans Rashi que Hachem, il a demandé à ce qu'on... Donc on a choisi des hommes. Il y avait 12 personnes qui devaient représenter les tribus d'Israël et qui devaient explorer la terre d'Israël. Hanashim, quand on met le mot Hanashim, les hommes, ça veut dire que c'était des gens chashuvim, des gens importants. Et Rachid dit qu'ils étaient kshérim, c'était des gens cachers, aptes à pouvoir partir. Et même, et à part ça, c'est pas Moshe qui a choisi ces hommes. Il a choisi qu'à chaque personne, il a demandé à Hachem, il est bon ou pas? Il a dit oui, c'est bon, vas-y, prends-le. Et celui-là, il est bon ou pas? Oui, celui-là, prends-le. Ça veut dire qu'il y a une potentialité de réalisation de soi, ouais, qui était représentée par ces hommes. C'était les gens les plus adaptés, a priori, à partir explorer la terre d'Israël. Donc, ils étaient kshérim. Et bizarrement, c'est marqué dans la Gemara, l'inverse. C'est que en quelques minutes, ils ont quelquement basculé à l'inverse. Ils sont partis avec des intentions négatives. C'est très intéressant de comprendre pourquoi. Mais on parle de tzadikim, de gens qui avaient des facultés de Yirat Shamayim exceptionnelles, on est bien d'accord, ou des Talmidei Chachamim, des gens érudits. Comment quelque part, avec la capacité qu'on a de pouvoir juger, choisir, on a pu se tromper à ce point? Comment c'est possible? C'est très intéressant que vous compreniez ce principe. Vayelchou Vayavou, ils sont allés revenus, ils sont partis, ils sont revenus comme ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont partis, c'est-à-dire qu'ils sont revenus dans l'intention de dissuader l'Israël de rentrer en Israël, ouais. Et ben ils étaient partis dans cette intention aussi. Mais est-ce qu'elle était consciente à votre avis? Non, moi je pense que c'est une peur qu'ils avaient peut-être. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est jugé parce qu'on a peur? Très bien. Très bien. Mais non. Mais non. Maintenant, ils sont revenus en disant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, vous avez vu les fruits qu'on a rapportés? Bon, ils ont amené des grappes de raisin. Ils étaient combien à apporter la grappe de raisin? Ils étaient 8. 8 personnes. Bon, vous, quand vous prenez une grappe de raisin, avec 2 doigts, vous prenez une grappe de raisin. Ils étaient 8 à prendre une grappe de raisin. Ils pesaient quelques tonnes. Il veut dire, Hachem, il ne va pas tromper. Et reste zavat khalav ou dvash. Avec quoi on fait du lait? Khalav? Dvash. Des vaches. C'est ça. Avec des vaches, oui. Maintenant, khalav ou dvash, c'est ça. Donc c'est ça. Ils ont dit, mais c'est une terre extraordinaire. Mais imaginez-vous les fruits qu'on a rapportés. Vous imaginez les gens qui les mangent? Bon, Rachid nous dit, à chaque fois qu'on veut dire du mensonge, il faut toujours une part de vérité, c'est comme ça. Il dit, Hachem, il avait raison, elle est extraordinaire la terre. Mais les gens qui y habitent, ils mangent ces fruits-là, mais comment ils font pour manger des fruits pareils? Mais vous savez quoi? On a vu des anakim, des géants. On était BNM Kachagavim, on était comme des sauterelles. Ça veut dire, vous avez vu la sauterelle ou pas? Bon, vous voyez ou pas? Bon, la sauterelle, elle mesure combien la sauterelle? Quelques centimètres. Combien? Non, mesure en hauteur. Elle mesure 3, combien? Elle mesure environ 3 mm. Non, 5 mm. 5 mm. Et vous mesurez 1m70,
D'accord, ça veut dire environ... X fois. j'ai pas la tête. Hein. Ça veut dire il devait mesurer environ 800 mètres de hauteur, quoi. Hein, à peu près, quoi. La tour Eiffel, c'est 365 mètres. Donc c'est 2 fois la tour Eiffel, un peu plus que 2 fois la tour Eiffel. Donc ça veut dire que vous avez des gens, ils sont devant vous, ils mesurent de... Vous voyez les pieds de la tour Eiffel? Bon, c'est les mollets du bonhomme qui est en face de vous. Donc vous voyez ça, il lève le pied, là vous avez l'ombre. Donc vous êtes devant ça, avec votre épée. Hein, avec votre épée, comme ça. Il dit, on est devant eux, comme ça, vous allez vous battre contre ça. Il y a Amalek qui habite là-bas, il y a le Hiti, le Hémori, il y a 31 rois qui habitent là-bas. On a visité toute Eretz Israël, 31 rois. Ils vivent sur des montagnes. Ah bon, dans des villes fortifiées. Bah, comment on va faire? Ils ont été tellement convaincants que ce soir-là, on a levé la voix et on a pleuré. Et cette nuit-là était Tisha B'Av. Maintenant, je veux juste comprendre. Ils ont dit la vérité ou pas? On va dire mieux que ça, mieux que ça. Vous nous avez envoyés pour explorer la Terre. Heureusement que vous nous avez envoyés. Mais ça aurait été une boucherie, je vous dis la vérité. Ah, mais franchement, ben, on serait rentrés, on aurait été massacrés. Heureusement qu'on a été vérifiés. Voilà, Hachem. Hein? Dites-moi merci, dites-moi merci. Bon. Mais heureusement on aurait été massacrés. Mais contre des gens, qu'est-ce que tu veux faire contre des gens? Ils sont plus forts que nous. Et là, ils ont prétexté en disant, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Ouais, on aurait préféré mourir même dans l'Égypte ou dans le désert que de mourir rentrer dans cette terre d'Israël. Et nos femmes, nos enfants vont disparaître, c'est pas possible. Et voilà ce qu'ils ont prétexté. Bon, c'est très intéressant de voir qu'il y a une réaction. Mais non, les Meraglim, ils ont dit aussi un autre argument. Ils ont dit, c'est une Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Pourquoi? Rachid dit pourquoi? Parce qu'on enterrait des morts tous les jours. Tous les jours, on voyait des gens, ils enterraient des morts. Je dis, mais c'est quoi ce pays, là? Vous voulez habiter là-bas, vous? Hein? Ils enterrent des morts tous les jours. Alors c'est très intéressant de se rendre compte que, au final, Rachid là-bas Rachid nous ramène au nom de la Gemara, il dit comme ça. Il y a toujours deux façons de voir. Tu dis, mais on a exploré la terre, on voyait des gens qui enterraient des morts tous les jours. Et ça fait peur quand même. J'ai dit quoi, c'est une épidémie, tous les jours, il y a des morts tous les jours. Et Rachid dit, mais pourquoi ils ont vu de cette manière? Ils auraient pu dire, vous savez quoi, on a exploré la terre, on n'a pas été dérangés. Pourquoi? Parce que des gens enterraient des morts. Ils ont été occupés ce jour-là. Bon, bah, ils ont enterré des morts. Il y en a qui s'intéressent au foot, il y en a qui s'intéressent à la mode. Et ben, eux, ils étaient intéressés, c'était les soldes. Voilà. Et il n'y avait personne dans la rue, tout le monde dans les magasins, on a pu explorer la terre d'Israël. Vous voyez? Là, ils enterraient des morts. Il dit, ces gens, au lieu de dire, grâce à Dieu, on n'a pas été dérangés parce qu'ils enterraient des morts, ils ont dit, mais c'est quoi cette terre où les gens meurent tous les jours? Vous avez compris? Ces deux lectures. Comment ça se fait qu'on a ces deux lectures? Pourquoi tu ne vois pas positif? Mais est-ce qu'elle est consciente, cette idée-là? Hein? Consciente. Il y a marqué Ksherim Ayou. Après Ksherim Ayou, ça veut dire qu'ils étaient Ksherim. Ça veut dire que derrière, quelque part derrière, il y a des intentions. Maintenant, explique le Zohar. Le Zohar, il dit là-bas dans la paracha. Oui, allez-y. Ben, ils n'ont pas pu, malheureusement. Ils ont été aussi pour ça. Oui, mais ça veut dire que ce sont des arguments en vérité qui sont des préjugés. C'est-à-dire des a priori. Il y a des partis pris dans la pensée. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Ça veut dire qu'il y a des partis pris. Ça veut dire que... Pourquoi il y a un parti pris? Parce que là-bas, le Zohar d'expliquer qu'ils étaient prophètes. D'accord? Les Meraglim étaient des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils se sont pas vus en Eretz Israël. Ils se sont pas vus chefs de tribu en Israël. Et donc ils ont dit, on va être des simples citoyens en Israël, alors que là, on est des chefs de tribu dans le désert. Alors qu'est-ce qu'on préfère? D'accord? Mais non, ce que je vous dis, c'est la pensée inconsciente. Parce que consciemment, ils vont pas penser un truc pareil. Ça va? Mais inconsciemment, ils ont vu qu'ils ne se voyaient pas là-bas. Pourquoi ils ne sont pas vus là-bas? Parce qu'ils sont morts. Ça veut dire qu'ils ont été trompés par leur propre prophétie. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils sont partis avec un a priori qu'il ne faut surtout pas qu'on y aille, parce qu'on va être des simples citoyens. Et alors que dans le désert, on est des chefs de tribu. Je préfère rester un chef de tribu que d'être un simple citoyen en Israël. Et c'est ça qui va faire que, inconsciemment, ils vont tout le temps argumenter dans le sens de « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ». Ça veut dire que je vais essayer de vous dissuader de ne pas y aller parce que dans mon intérêt personnel, c'est quoi ça? C'est ça l'écha. C'est quoi l'écha? Léanatra ou tovatra? Rachid nous dit la paracha de l'écha. Ici, les l'artera. Comment tu vas décider? Est-ce que ça te fait plaisir de rentrer en Israël? C'est bien d'y être, Hachem m'a demandé d'y aller, mais ça ne me fait pas plaisir. Inconsciemment, je vais devoir argumenter dans le sens de ce qui ne me plaît pas.
Ça me plaît pas d'y être. Alors je vais tout argumenter pour vous convaincre, puisque je suis un chef de tribu, qu'il faut rester là où on est. Ça va? Mais non, moi je vais justifier en vérité sous prétexte de mitzvah. Je vais vous dire, mais c'est une mitzvah, je vous ai sauvé la vie, dites-moi merci. Merci. Vous avez compris, merci. Ça va? Et vous êtes obligé de me dire merci parce que je vous ai sauvé la vie. J'ai dit une vérité. Le premier, c'est que je me rends même pas compte que je suis en train de dire quelque chose qui est exactement l'inverse de ce qu'Hachem m'avait proposé. Alors vous allez me demander, mais comment on va faire? Elle est bonne celle-là. On va aller en Israël, mais avec notre épée. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre épée? Hein? Ça va être une boucherie ou pas? C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, on va essayer d'être logique. Ouais. Quand ils ont prophétisé qu'ils ne seront pas chefs en Eretz. Ouais. Où est le livre? Après, je vous expliquerai, parce que on va sortir du sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais il y a le libre arbitre, bien sûr, le libre arbitre. C'est un choix personnel. C'est bien sûr le libre arbitre. Non, mais Hachem, il leur dit déjà la réponse. Vous ne serez pas chef. C'est-à-dire que. Mais il n'aurait rien dit du tout. Il a dit la vérité, Hachem, vous ne serez pas chef. Mais parce qu'ils sont morts. C'est la Mais vérité. si tu avais eu des bons propos. Ils auraient pu. Le libre arbitre, ça veut dire, mais je ne serai pas chef. Mais c'est pas grave. C'est le libre arbitre. Maintenant, c'est ça, je ne serai pas chef, c'est tout. Hachem, il a choisi quelqu'un d'autre. C'est ça. Maintenant, quelque part, vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je m'énerve, c'était quoi? J'ai oublié. Hein? C'est ça. Il faut savoir que quand vous réfléchissez, ouais, il y a toujours les deux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ça. Il y a la pensée et le désir de la pensée. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. C'est parce que vous avez la volonté que vous désirez. Vous avez la volonté de réussir votre vie. Maintenant, en fonction de ce que je suis, je vais désirer articuler ma vie en fonction de ce que je suis. C'est mon désir. Et après, je vais le réaliser intellectuellement et je vais le faire physiquement. Ça va? En fait, ce que vous avez pensé, c'est ce que vous avez désiré. C'est parce que vous désirez que vous pensez. Mais si vous désirez rien, vous pensez à rien. Vous imaginez qu'on a désiré voler. C'est un truc de fou, on n'est pas fait pour voler. On a inventé un avion. La complexité intellectuelle qui est de fabriquer un avion. On a désiré un jour, on arrivait de mettre le pied sur la Lune. On a inventé une fusée, avec les matériaux, avec les hommes qui vont pouvoir y arriver. C'est très complexe, on est d'accord ou pas? Eh bien, on a réussi à faire ça. Mais c'est parce qu'on avait envie un jour de mettre le pied sur la Lune qu'on a fabriqué cette fusée ou pas? Mais si j'avais pas envie de mettre le pied sur la Lune, ben, j'aurais jamais réfléchi. C'est bon? Ça veut dire qu'attention, ça veut dire que la pensée est étroitement liée au désir. Les tovatra, les anatra. Le tov, c'est le bien, et l'ana, c'est le corps. C'est ce qui est corporel, le plaisir. Mais les deux sont liés. Et plus tu désires, plus tu vas loin dans la pensée. C'est vrai? Plus tu désires, moins tu lâcheras prise. Plus tu désires, moins tu baisseras les bras. Parce que tu as envie de savoir, tu as envie d'être, tu as envie de... Je sais pas, tu as envie. Et donc tu vas réfléchir comment réaliser ta pensée. Maintenant, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est quoi l'inconvénient? Parce que l'inconvénient, c'est que si la base de ta pensée, c'est un désir, ta pensée peut être tronquée par ton désir. Parce que si ton désir est juste, superbe, et s'il est faux ton désir, tu vas réfléchir et faire du faux. Vous avez compris ou pas? Comment un désir il peut être faux? Bah comme ici. Comme ici. Les Méraglim, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Bah, ils ont pensé qu'il valait mieux qu'on reste en désert que... Mais tu te rends pas compte que tu es en train de faire l'inverse de ce qu'Hachem propose. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Alors je vais articuler ma pensée pour vous convaincre qu'il ne faut pas rentrer. Et comme je suis un chef de tribu, vous allez m'écouter. Donc je profite du pouvoir pour vous amener à penser. Ben, si ils ont pensé comme ça, ils se sont les gens choisis sur le tas, nous qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez compris? Et donc on est piégé. Pire que ça. Je vous envoie, moi je suis un Ben Israël, je vous envoie pour aller explorer la terre d'Israël. Je dis pourquoi tu m'envoies? On ne sait jamais, je ne sais pas qui est-ce qui habite là-bas. Maintenant si j'ai peur, je vous transmets un message qui me fait peur. Qu'est-ce que vous allez chercher à voir là-bas? Ce qui me rassure ou ce qui me fait peur? Je veux dire, vous savez quoi? On va aller se balader dans le Bronx. Ben, on va visiter. Bon, on va pas aller à Manhattan, non, c'est trop sympa. On va aller dans le Bronx, là-bas, il y a des gens qui sont sympathiques avec des armes et tout ça, il y a de la drogue, il y a des... Non mais attendez, bon. Mais on va quand même aller vérifier. Bon, je vais envoyer des gens, je vais leur demander d'aller vérifier. Si je leur demande, qu'est-ce qu'ils vont aller voir? Ils vont aller chercher à voir quoi? Est-ce qu'il y a des gens armés? Est-ce qu'il y a des dealers? Est-ce qu'il y a des... C'est ça qu'ils vont aller voir. Donc en vérité, le message que j'envoie à la personne que je demande
d'aller vérifier, déjà je lui renvoie mes peurs. Donc lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, bah, tu as eu raison d'avoir peur. Ça veut dire que dans les deux sens, ça ne va pas. Soit dans le sens de celui qui désire envoyer les Meraglim, autant que celui qui va renvoyer le message des gens qui ont été envoyés. Peut-être ça les arrange qu'il y ait un problème. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on est parti pris d'un désir de ne pas être quelque part. Donc quand je pars dans l'idée de ne pas aller là-bas, ouais, qu'est-ce que je vais aller voir? Ben, je vais voir ce qui me plaît pas. Si j'avais envie, ben, j'aurais dit bien sûr, grâce à Dieu, grâce à Dieu, on n'a pas été dérangé. Pourquoi? Parce que les gens enterraient des morts toute la journée. Donc on a eu l'occasion d'explorer la terre sans être dérangé. Parce que j'avais envie d'être là-bas. Mais quand j'ai pas envie d'être là-bas, qu'est-ce que je transforme? Je te rends compte, ils enterrent des morts tous les jours. Vous avez compris que c'est la même image, tu peux la transformer en négative parce que tu es négative. Alors qu'avec Carrefour, je positive, il faut. Mais au carrefour de votre vie, mesdames. Mais pourquoi vous dites que c'est inconscient alors? Si leur arrière-pensée c'était de rester des chefs là où ils sont. C'est une arrière-pensée inconsciente. Ça veut dire qu'on parle de tzadikim. Un tzadikim, c'est quoi tzadikim? Ils vont tout le temps vous dire, par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Alors pourquoi ils ont été punis? Parce que même dans cet inconscient, il faut avoir conscience, il faut travailler là-dessus. Mais Savoir pourquoi. Il y a conscient quand même. Mais j'ai compris, non, la conscience, ce serait de se voir. Écoute, après je vais vous expliquer. C'est intéressant, votre question est intéressante. Par exemple, je donne un exemple très simple. On dit de Yaakov Avinu, ses enfants étaient tous des tzadikim. Ça va? On dit, la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est qu'Avraham, il a eu Ishmaël, Yitzhak, il a eu Esav, mais Yaakov, mitato shelema. Ça veut dire que sa couche était parfaite. Il a des enfants parfaits. Quand vous lisez la paracha de Vayeshev, bon, et vous entendez, et vous lisez que il a raconté il a fait du Lashon Hara, c'est vrai Yosef, mais il a reçu le privilège d'étudier la Torah avec son papa. Il a eu des cadeaux par son père. Quand ils ont vu ça, les frères, Vaïsnu Oto, ils l'ont haï. Jaloux. Ils l'ont haï. Après, ils sont devenus jaloux parce qu'il arrivait carrément. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de le vendre esclave. Bon, ils sont où les tzadikim? J'ai pas compris. Là. Ils sont où les tzadikim? Attendez, je veux dire. Ils sont où les tzadikim? Vous avez compris? Il y a quelque part de l'inconscient derrière. La haine que les frères ont vis-à-vis de Yosef, elle vient d'où à votre avis? Elle vient d'où? D'où elle est issue à votre avis? Peut-être, ça reste entre nous, hein, mais peut-être. Quand la Torah nous dit, dans Parashat Vayetse, Yaakov il aimait plus Rachel que... Mais il aimait Léa, mais plus Rachel que Léa. Vayar Hashem, Kisnoa Léa. Il a vu Hashem qu'elle était haïe Léa. Et pour rétablir cette différence, alors il a permis à Léa d'avoir des enfants et à Rachel de ne pas en avoir pour combler ce manque d'amour. Écoutez-moi bien. Hachem, il a vu quelque chose qui n'existe pas chez Yaakov. Yaakov, il aimait cette femme, bon, moins que l'autre. Mais comment Hachem, il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour? Vous avez compris? Ce qu'Hachem a vu, c'est l'inconscient de Yaakov. Ça veut dire que la haine dont on parle dans la Torah, c'est ce qui va entamer dans l'amour. Et bien ça, il faut le combler. Et ça a été répertorié chez les enfants. C'est pour ça que les enfants de Léa, ils vont pas supporter ceux de Rachel. Vous avez compris ou pas? Mais c'est pas conscient, ça. C'est inconscient, vous avez compris? C'est la partie inconsciente de Yaakov, parce que la preuve que c'est inconscient, c'est qu'Hachem, il a vu ce que lui, il n'a pas vu. Marqué Vayar Hachem, et Yaakov, il a vu ou pas? Non. Vous avez compris que des fois, on agit, ouais, parce qu'on a construit dans l'inconscient quelque chose. Mais comment je peux me rendre compte de ce que de l'inconscient? Parce que je me dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je comprends pas. Je suis rentré en Israël, et on m'a dit d'explorer, et j'ai fait que des critiques. Je dis, pourquoi j'ai critiqué? Pourquoi j'ai fait que des critiques? C'est bizarre quand même. C'est vrai que tu peux traduire cette situation soit en négatif, soit en positif. Tu peux le dire. Pourquoi tu as choisi le négatif? Pourquoi tu as dit, ah, c'est une tête religieuse, il y a des géants déjà. Attendez, on va être logique. Est-ce qu'Hachem, il sait qu'il y a des géants là-bas? Il le sait ou pas? Est-ce qu'il sait qu'on n'est pas outillé pour se battre contre ça? Donc il est fou, quoi. Attendez, il dit, faites la guerre. Mais la guerre, elle va mourir. Attendez, écoutez-moi bien. Est-ce que c'est logique? Si tu étais logique, tu te serais dit, mais c'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu peux rien faire? Il y a des gens, vous savez, ils se rendent malades. Ils attrapent des ulcères à l'estomac. Ils disent, comment on va faire? Comment on va faire? Ils se rendent malades. J'ai pas compris, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis, je peux rien faire, on est bloqué. Alors si tu peux rien faire, alors qu'est-ce que tu fais? Alors, on est foutu. C'est ce qu'ils ont dit à Israël. Tu sais pourquoi? Parce que tu vis avec ce que tu vois. Il faut être capable de pouvoir
sortir de ce contexte, de voir Hachem derrière. Comment tu traduis ça dans ta vie? Hachem, il t'a envoyé en Eretz Israël, il n'y a que des géants. Bizarrement, il n'y a que des géants. Il vit dans des villes fortifiées, sur des montagnes. Est-ce que tu crois que sincèrement tu vas t'en sortir? Pour moi, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Soit tu traduis ça, tu dis c'est une boucherie là, carrément, on va tous mourir. Soit tu dis, vous savez quoi? Hachem, parce qu'on peut rien faire, hein, il va nous montrer combien il est capable de faire pour nous. Juste une chose, n'aie pas peur, vas-y. Si tu te sauves, il ne pourra pas faire pour toi quelque chose. Si tu pleures, il ne pourra rien faire pour toi. Il aurait tellement aimé que tu fasses quelque chose, tu t'engages. Évidemment que tu ne devras jamais faire la guerre, évidemment tu n'es pas outillé pour ça, c'est évidemment. Tu es devant des gens qui mesurent 800 mètres de haut, qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment que tu ne pourras rien faire. Seulement aie le courage de me laisser faire. Ça veut dire que tu vas te rendre compte dans ta vie, tu vas te rendre compte dans ta vie que dans des situations où tu ne pourras jamais plus rien faire, c'est une invitation qu'Hachem te donne de l'inviter à faire. Ça va? Est-ce que vous avez compris ça? Répétez la phrase. Alors répète et répète sont sur un bateau. Mais non, non. C'est comme ça. Quand tu vois que tu ne peux rien faire, c'est-à-dire comme ça, la différence entre croire en Dieu et pas croire en Dieu. Si tu crois pas en Dieu, tu t'es foutu. Alors il est foutu. Mais si tu crois en Dieu, c'est que ça a été réfléchi ou pas? Donc Hachem, il a mis des géants. Pourquoi il a mis des géants? Pourquoi il a mis des géants? Pourquoi il a mis des géants? Pourquoi l'épreuve, elle est tellement énorme? Pourquoi elle est tellement énorme? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont énormes. Quand vous avez une épreuve énormissime, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce que vous êtes énormissime. Qu'est-ce qui peut vous faire choisir de ne pas faire la mitzvah? Ben, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais. C'est parce que tu es... Si je t'avais mis des petits néants là-bas en Israël, je t'ai dit, on va bien rigoler. Mais je t'ai mis des géants, pourquoi? Parce que tu es géant. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer en Israël? Qu'est-ce qui peut être une épreuve? Qu'est-ce qui peut te permettre les dartera de choisir? Ben, si c'est simple, il n'y a pas d'épreuve. Mais si c'est très très compliqué, mais c'est très compliqué parce que tu es compliqué. Parce que tu es extrême. Je parle pas des glaces, hein. Je parle des... Tu es extrême. Ça veut dire que... C'est pour ça qu'Hachem l'a mis... Attendez, on a eu les plaies d'Égypte. Bon, on a eu la mer Rouge qui s'est ouverte. On a reçu Matan Torah. On est armé quand même, hein. Alors qu'est-ce qui peut nous empêcher de rentrer en Israël? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de rentrer? La dimension qu'on doit atteindre. Le bitachon, la confiance en Dieu. Ben, c'est celle-là. Maintenant, Hachem, il y a une différence entre ce que tu conçois intellectuellement de ce que tu vas vivre. Vous avez vu, on a tous lu la paracha, on connaît la Torah. Mais ce que tu connais n'est pas toi. Lecha, c'est Leanatra ou Tovatra. Lecha, c'est pas ce que tu sais. On n'est pas ce que nous sommes. On n'est pas ce qu'on a appris. On n'est pas ce qu'on a appris. On est ce qu'on va établir, c'est-à-dire qu'on va soit choisir, soit on va réaliser. Ce que vous allez réaliser, c'est ce que vous êtes. Tu dis, ouais, on a confiance en Dieu, et dès qu'on voit des choses pareilles, on dit, oh là là, on perd les bras, on tremble, on est comme des folles. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas ce qu'on pense. Vous êtes ce que vous allez réaliser. Et c'est ça qu'Hachem voulait. Faites quelque chose, lancez-vous dans l'eau, et vous allez voir ce que je vais faire pour vous. Mais en fait, Hachem, il aurait tellement aimé qu'on se lance, et qu'on puisse faire en sorte que Hachem, il puisse se dévoiler à nous. Vous avez compris? De quelle manière? De manière extraordinaire. C'est un peu comme les guerres en Israël. Il y a eu la guerre de 48. On est 3 ans après la Shoah, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, et on a l'indépendance et on va faire la guerre. Avec des armes de 14-18, et on était, je ne sais pas, 600 000 hommes. Il y avait des millions, des centaines de millions d'Arabes qui nous entouraient, ils vont tous rentrer. Et les gens là-bas, ils nous regardent, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura un massacre. Et toutes les nations, ils sont restés spectateurs. C'est extraordinaire quand même. Bon, on a gagné ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a une armée, des cocos, de folie. On a une armée, attendez, on a une armée de folie. On a envoyé des espions partout, on a des espions. On a fait la guerre des 6 jours. Attendez, l'Ukraine, ça fait 4 mois là que ça dure. Avec la Russie, ils n'ont pas réussi à rentrer. Truc de fou. Et nous, en 6 jours, et on a une armée, on avait des espions de folie. Mais où est-ce qu'il est, Hachem? J'ai pas compris dans ton truc. T'es rentré dans du beurre comme de... Mais c'est pas possible. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi tu dis, mais c'est mon armée qui nous a fait gagner la guerre? Mais pourquoi tu dis pas c'est Hachem qui t'a fait gagner la guerre? Mais pourquoi tu dis pas c'est Hachem? Pourquoi tu dis pas merci Hachem? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire on vit des trucs extraordinaires, et on se dit, ben, on est les plus forts. Le dôme de fer, on a le dôme de fer, heureusement, on va. Au lieu de dire grâce à Dieu, il y a un savant israélien qui a trouvé cette truc, grâce à Dieu, parce que personne n'a réussi à la faire, on dit on a les meilleurs ingénieurs du monde, on a... Jusqu'à quand tu vas occulter le fait qu'Hachem il est avec toi? On t'envoie des bombes par milliers, il n'y a pas un mort. Il y a eu la guerre du Golfe. Voilà, les types, ils sortaient des gravats des bâtiments, là. Je dis, au lieu de dire...
Il y a eu des photos incroyables, tu vois, le bâtiment écroulé, il y avait un mur, le type il avait la main sur la mezouza comme ça, à 300 mètres d'auteur. Mais c'est incroyable, c'est extraordinaire, j'ai des miracles incroyables. Mais ça devrait nous encourager. Ça devrait, en fait, qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va faire quoi? En fait, si on doit faire la guerre, c'est qu'on est en faute. C'est qu'on est en faute, en faute. C'est pour ça qu'Hachem il crée de l'agressivité autour de nous. Ça va? Maintenant, si on est en faute, c'est qu'on manque des mounins. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, je vais vous solutionner. La thérapie à ça, c'est quoi? Faites la guerre. Et vous allez voir que je vais intervenir pour vous. Et lorsque vous verrez de vos yeux vus, vous le savez, mais est-ce que vous le ressentez? Non. Alors vous allez ressentir votre corps, il va ressentir ce que vous allez voir. Et là, vous allez voir, et là votre confiance, vous ne pourrez plus la trahir. Vous ne pourrez plus la trahir. Vous n'allez plus fauter. Parce qu'Hachem est intervenu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil. Ici, c'est marqué dans le texte, c'est marqué comme ça. Il y a marqué, les Meraglim ont dit au Bnei Israël, Chazak ou Mimenu. Ils sont plus forts que nous. Mais dans Rachid Amen, au nom de l'Agma dans Sota, il dit qu'Aviachol, c'est comme si qu'ils avaient autrement dit, plus fort qu'Hachem. Qu'Aviachol. Comme si qu'ils avaient dit, Chazak ou Mimenu, ils sont plus forts que nous, hein. Mais plus forts que lui, hein. Qu'Aviachol clapé Marla Amrou. Est-ce que c'est possible de dire une bêtise pareille? Franchement. Un gosse, tu vas au Gan, tu dis, il est où Dieu? Dieu, il est dans les ciels. Et il est sur la terre, il est... Bah, eux-mêmes, les gosses, ils savent où est-ce que Dieu il se trouve. Et eux, ils ne savaient pas. Il est plus fort que Dieu, mais c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc, comment ça peut être plus fort que lui? Comment c'est possible qu'ils aient pu imaginer dire? Ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Autrement dit, ils ont dit plus fort que Dieu. Mais comment c'est possible de dire une chose pareille? Hein? Alors, écoutez-moi bien. Si vous avez confiance en Hachem, c'est comme si que vous êtes accompagné par l'armée américaine et vous rentrez avec la plus grande armée du monde, ils ont la bombe atomique, ils ont tout ça, ouais, et vous rentrez avec l'armée américaine et russe, bah là, on est dans le total, là, et vous rentrez, on vous dit il faut rentrer en Israël. Allez, bah, mais vous savez, mais il y a des géants, les pauvres, oh les pauvres. Ça va être, ils vont se prendre une tréha, ouais, ma femme elle me met des tartes, mais je vous dis, hein, mais dans une boîte à gâteau. Ah non, mais là, il va y avoir un massacre. Mais si j'ai peur, si je pleure, c'est que je suis accompagné ou pas? Comme si que j'avais dit Dieu n'existait, c'était plus fort que Dieu. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que tu sais qu'Hachem existe. Tu l'as vu, non? Tu as vu les miracles qu'il y a eu. Mais c'est pas assez fort pour aller contourner ce que tu vas voir. C'est ça qui est dangereux. Oui, mais Hachem, il a dit au départ, je vais les tromper. Mais ça veut dire quoi? Alors, c'est très intéressant. C'est ça que je voulais dire. Au début du cours, j'ai dit, Hachem a dit, Chayem, je jure sur eux que je vais tromper. En vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard que vous avez de votre vie, c'est celui que Hachem va vous proposer. Je jure qu'ils vont se tromper. C'est-à-dire que si, quelque part, je ne suis pas objectif dans ma façon de penser, ce que je vais voir est exactement ce que j'ai pensé. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous pensez mal, vous allez voir du mal. La réalité, c'est ça qu'Hachem va vous montrer. Et si vous pensez juste, si vous avez des doutes, vous allez vérifier vos doutes. Vous avez compris? Un petit peu comme. Si, je vous explique comment vous le contrôlez, parce que vous savez que c'est pas normal ce que vous pensez. Ce que vous avez décidé est conscient. Non, j'ai compris. Mais ce qui anime l'inconscient anime le conscient. Mais quelque part, comment vous savez que dans votre inconscient il y a un problème? Parce que pourquoi j'ai décidé ça? Ça veut dire comme ça, écoutez bien. J'ai un désir dans mon cœur. Mon cerveau va réaliser ce désir. Donc mon cerveau est là pour réaliser mon désir. C'est vrai? Mais est-ce qu'il sert qu'à ça, votre cerveau? Il sert aussi à analyser votre désir, à réfléchir votre désir. C'est quoi une sadéquette? C'est pas une femme qui réalise son désir. Une sadéquette, c'est une femme qui réfléchit son désir. Ben oui, ça veut dire que quand tu dis, mais je vais dire ça, mais réfléchis ce que tu dis. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ton désir de dissuader, il est juste? Est-ce que tu n'es pas en train de dire une bêtise, là? Tu analyses ton désir. C'est là que tu te rends compte. Parce que si tu ne fais que réaliser ce que tu désires, ben si tu désires bien, on Yetzeratov, Yetzerara. Dans ton cœur, il y a deux tendances. Tu dis, mais pourquoi tu as interprété la situation en disant que c'est une terre maudite? Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais Hachem, il a dit que c'est un peu contradictoire. Il a dit qu'elle était bonne. Et tu dis des trucs. Pourquoi tu n'es pas préoccupé par la contradiction? Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être contredite. Vous savez pourquoi? Parce que si je contredis, ça me remet en cause. Mais c'est l'inconscient, ça. Ça veut dire que mais il faudrait avoir l'honnêteté de se poser la question. Ça, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. D'accord? Il faut de l'humilité. Il faut des midotes. Il faut être pur.
pour se dire, attends, j'ai pas envie, il faut de la Hirat Shamaim. Par exemple, vous allez voir que Myriam, elle a voulu faire une mitzvah parce que son frère cadet, il s'est séparé de sa femme. Et elle va faire une mitzvah de réconcilier le couple de son frère. Et elle va aller voir Aaron, etc., etc. Oui. Hachem, vous savez ce qu'il a dit, Hachem? Madoua lo yeritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler contre Moshe, Avdi, mon serviteur? Il a dit Moshe, mon serviteur. Moshe, mon serviteur. Mais Moshe, c'est mon serviteur, et mon serviteur est Moshe. Pourquoi il a dit comme ça? Il a dit deux choses. Un, en vérité, tu sais pertinemment que Moshe Rabbeinu, il parle directement avec moi. Toi, tu parles, je te parle quand tu dors. Ouais, le sommeil. Quand tu es en sommeil, j'interviens et je te donne en prophétie des messages. Mais lui, c'est direct. Hein. Vous avez vu que les gens qui étaient tamés nefesh, les gens qui étaient impurs et qui n'ont pas pu apporter leur sacrifice de Pessah, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire? La manigara, pourquoi on va perdre? Il a dit, bougez pas, je vais demander. Direct, il demande à Hachem, il lui donne la réponse. Attends, si tu étais à l'égal de ton frère, j'ai dit, mais attends, si c'était vrai que quand on est prophète, on se sépare de sa femme ou de son mari, bah Hachem m'aurait dit, c'est pour toi de ta femme ou de ton mari. Mais il m'a jamais dit de me séparer de mon mari, ça va? Et j'ai demandé à Aaron, je lui ai demandé, dis-moi, tu t'es séparé de ta femme? Il dit, jamais de la vie. Donc, je dis, Moshe, il invente des trucs, quoi, c'est pas possible. Ouais. Ça aurait été vrai si tu étais égal à égal. Mais tu n'es pas l'égal de ton frère. Donc, tu aurais pu te dire, dans le doute, j'ai peur de me tromper, que comme il est différent, peut-être qu'Hachem lui a demandé des choses qu'il ne m'a pas demandé à moi. Ça, c'est un. Deuxièmement, de façon logique, il est mon serviteur. Moshe, c'est mon serviteur. Or, si tu pensais que Moshe, il avait eu tort de se séparer de sa femme, donc il est fauteur. Donc, Hachem, est-ce qu'il aurait continué à lui parler? Est-ce qu'il aurait été mon serviteur? Non. Mais quand tu vois qu'il lui parle, ça te choque pas? Ça veut dire que tu es en train de dire, même Dieu s'est gouré. Ben oui. Mais pourquoi t'as pas été logique? C'est ça, Madoua lo yirete. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? C'est ça. Est-ce que les grands tzadikim Oui. contrôlent leur inconscient? Je ne parle pas de leur pensée, de leur perception, je ne parle pas du fait de faire une introspection. Ça, ils ont Il n'y a pas de contrôle de l'inconscient, il y a la connaissance de l'inconscient. Là, il n'y a pas de contrôle. Là, quand vous avez... Mais si, il y a de le contrôle. Attendez, je réagis inconsciemment. Mon inconscient, il y a plus d'inconscient que de conscient. Votre inconscient, c'est toute votre vie. Et votre conscience, c'est votre présent. Ben, votre inconscient, c'est tout ce que vous avez construit toute votre vie. Ben, c'est toute votre vie. Tout ce que vous avez construit dans votre vie, tous les souvenirs que vous avez, c'est eux qui vont articuler votre présent. Mais ils ne sont pas tout à fait conscients. Mais quand je dis inconscient, ça veut dire que vous avez la mémoire de ça. D'accord? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais quand je dis la mémoire, ça veut dire qu'il y a quelque part en vous, vous voyez, des choses qui ont été entérinées, qui font que maintenant vous réfléchissez consciemment avec tout ce que vous avez dans votre inconscient. C'est ça la définition de l'inconscient? Ben, je pense. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me rends compte de mes défaillances inconscientes quand, ben, dans mes traumatismes, dans mes moments heureux, dans mes machins, ouais, je me rends compte, ou dans mes décisions. C'est ça que Rachid dit. Lecha, les dartecha, selon ce que tu vas choisir. Mais c'est ce que je vais décider de penser qui est révélateur. Pourquoi j'ai réfléchi comme ça? Vous avez compris? Mais c'est révélateur. Vous avez compris ce que je veux dire? Ils sont partis, ils sont revenus comme ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont partis dans l'intention de... C'est comme vous dites quelqu'un, on va déménager. Mais où on va? Ah non, mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Mais je te dis, mais attends, franchement, tu verras, ça sera mieux, machin. Quand vous allez là-bas, vous n'avez pas envie d'y aller. Bah, vous allez chercher à quoi? À pas dire, tiens, je vais quand même vérifier, peut-être mon mari il a raison, je vais voir ce qui est bien. Non, je vais voir ce qui est mal. J'ai pas envie d'y aller. Donc je vais dire, voilà, il y a ça, et je vais trouver des arguments pour aller. Parce que derrière, j'ai pas envie. Mais c'est vrai dans le conscient, c'est vrai dans l'inconscient. Les frères de Yosef sont des tzadikim. Comment on peut parler de haine? C'est que la Torah nous parle que de l'inconscient. On regarde au microscope. Vous avez compris ce qui s'est passé au microscope? Ça veut dire que derrière la haine, entre guillemets, le manque d'amour qu'avait Yaakov vis-à-vis de sa femme, ça a engendré un manque d'amour, un manque de fraternité, un manque de lien, d'un manque de lien. C'est quoi l'amour? C'est le lien. Donc quand je dis j'aime plus l'un que l'autre, je suis plus en lien avec qu'en lien avec. Et donc ces arguments, les éléments qui vont entamer dans l'amour, dans la relation intime, cette relation-là, elle va être entamée par ça. C'est ça qu'Hachem il a vu. Et bien ça, il faut l'enlever. Comment il a réussi à l'enlever? Il aurait pensé l'enlever. Si cette femme, elle apporte des enfants à Yaakov Avinu, ça va combler le manque qu'il a eu le manque qu'il avait d'aimer plus cette femme que ça. Et ça, c'est ça qu'il a voulu finaliser, Hachem. C'est ça qui est marqué, Hachem il a vu, et Hachem il a, va iftar et rachma, c'est Hachem qui fait ça. Seulement Yaakov, il ne voit pas, il le sait pas ça, il le sait pas. Il sait pas que ce qu'on lui propose est une solution. Pourquoi? Parce que d'un côté, s'il aime Rachel plus que Léa, il aurait préféré avoir plus d'enfants de Rachel que de Léa. On est d'accord ou pas? Et c'est l'inverse qui se passe. Tu as dit, mais va voir ton gynéco, ma chérie.
Qu'est-ce que tu attends? Vous avez compris? Et donc ça n'a pas forcément réalisé ce qu'il avait pensé Hachem faire. C'est-à-dire combler un manque d'amour. C'est ça qu'il aurait voulu. Seulement, ça ne s'est pas forcément traduit. C'est pour ça que ça n'a pas été solutionné. C'est pour ça que ça a été engendré. C'est pour ça que les frères ils vont engendrer ça. Et c'est eux qui vont s'occuper de ce que les parents n'ont pas réussi à faire. Mais tout ça, ce que je vous dis, est inconscient. C'est ça que la Torah nous dit. Vaïsnu Oto, c'est pas possible d'être les frères de les enfants d'Yaakov et d'haïr sur. On va par honnêteté ne pas respecter notre frère. La haine dont on parle, c'est pas la haine qu'ils ont voulu le mordre. Non, c'est pas ça la haine. La haine, c'est ce qui entame dans la fraternité. C'est les arguments qui font qu'on n'est pas fraternel. C'est ce qu'on appelle la sina dans la Torah. C'est pas la sina, genre, comme on dit la synagogue. Non, non. La sina, c'est pas la sina, la haine. Non, c'est pas la haine, genre, je peux plus le voir, je peux plus machin. Non. Quand on dit les Israélites sinatrinam betamikdash, vous croyez qu'ils se tiraient dessus? Non. C'est qu'au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui est entamé dans la relation. Quand on dit, Tavidechamim lo nagu kavod zelazé, ils ne se respectaient pas les uns les autres, les élèves de Rabbi Akiva, vous croyez qu'ils se tiraient dessus? Non, c'est quelque chose qui est inconscient. Ça va, il y a quelque chose d'inconscient qui fait que là-bas le Midrash Rabbah il dit là-bas qu'ils étaient tsaraïn, c'est-à-dire des gens qui ne supportaient pas la réussite de l'autre. Mais pourquoi? Parce que moi je veux être le Rosh Yeshiva, moi je veux avoir les meilleurs tamidi, moi je vais transmettre la Torah d'Rabbi Akiva. Ouais, mais par désir d'être, alors ça va entamer dans la relation que nous avons tous les deux. Mais c'est toujours soi-disant les Shem Shamaï, mais c'est pas ça la Torah. Vous avez compris? C'est ça qu'on leur reproche. C'est comme tu dis. Comme ils ont dit, il y a marqué Vaïsnoto, là yachlou d'abéro les shalom. Ils ne pouvaient plus parler Béchalom avec leur frère Yosef. Et Rachid nous dit là-bas, Bitok Gnutam, c'est-à-dire le fait que ce soit désobligeant d'avoir pensé qu'il fallait se séparer de lui, ils ont été sincères. Ouais. Bitok Gnutam, dans la poche Shifram, c'est-à-dire qu'ils étaient sincères, ils n'étaient pas Ichad Bépé, Ichad Belev, ils n'ont pas été hypocrites. Ça veut dire qu'ils ont été honnêtes, ils ont été francs. La franchise, c'est bien ou pas? Ça dépend. Eh ben là, c'est. Mais oui, c'est ça que j'explique, c'est ça qui est marqué. Et ben là-bas, on apprend que ça a été un tort. Ça veut dire que vous, si vous éduquez pas vos enfants et des gens honnêtes, ouais, ils vont être malhonnêtes. Si vous leur apprenez à être francs, ouais, et ben ils risquent de l'être dans le mauvais sens. Ça veut dire une franchise la franchise, la Torah qui nous sépare, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas ça qu'on veut. Si je t'ai appris la Torah, hein, pourquoi faire? Parce que quand tu vois quelqu'un qui parle dans la Torah, là, je peux plus le voir celui-là. Et je change de trottoir et attends, il va venir dans la synagogue, oh là là, c'est une catastrophe. J'ai dit, je t'ai pas donné la Torah pour te séparer des gens. Hein. Je t'ai pas appris la vérité pour te séparer des autres. Je t'ai appris la vérité pour que tu combles ce que tu verras de manquant chez les autres. Il ne peut pas y avoir de haine, ça n'existe pas la haine. Vous avez compris? La haine, c'est la mauvaise traduction des vérités qui nous séparent. Vous avez compris ça? Voilà, c'est ça. C'est pareil. Ici, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis qu'il faut être clair dans les notions. Et il faut être clair aussi il faut être capable de s'entendre. C'est très important que vous soyez capable de vous entendre. Quand je dis, je suis un des Meraglim, et je leur dis, mais vous savez quoi, il y avait des géants, il y avait machin, et moi je suis convaincu que je fais une mitzvah. Mais Madoua le irrité me d'abord. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Ça veut dire pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai ce que tu penses? Pourquoi tu ne veux pas consulter mon cher Rabbeinu? Pourquoi tu prends l'initiative de faire tout seul? Bizarre, non? Je sais pas, dit, écoutez, Rav, je sais pas, je vais voir mon cher Rabbeinu, je dis, écoutez, on a vu ça, c'est vous qui allez décider. Non. Ils ont directement été convaincus le ministre, c'est bizarre. Pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que tu n'as pas envie d'aller voir Moshe Rabbeinu. Parce que tu n'as pas envie que, etc. Vous avez compris? C'est là que je révèle ce que je ne voulais pas faire. Mais ça, j'ai pas été capable de le faire. C'est ça qui nous a trahis. Il faut être capable d'avoir cette hirat shamaïm de se dire, je pense des choses, je fais des choses. Mais pourquoi je ne veux pas consulter les vraies personnes? Pourquoi j'ai un problème d'halakha? Je décide toute seule. Tu connais l'halakha? Bah, on a dit comme ça. Mais est-ce que tu es certaine de ce que tu dis? Mais tu dis, on a toujours fait comme ça à la maison. Peut-être c'est faux. Va demander à un rat, va ouvrir un CFR, je sais pas moi. Cultive-toi. Tu dis, mais ouais, on a toujours fait comme ça. Peut-être tu t'es trompé toute ta vie, tes parents sont trompés toute leur vie. Mais va vérifier. Vous avez compris? La peur de dire, la peur de faire, la peur d'agir. Mais c'est pas une mauvaise peur, Chazé Shalom. C'est une bonne peur, ça. Il y a la mauvaise peur qui nous traumatise et qui nous paralyse. Il y a la vraie. Celle qui nous remet en cause, celle qui nous fait dire que, voilà. C'est celle. En fait, il faudrait apprendre à se voir. Tu dis, mais est-ce que tu es capable de te projeter au-dessus de toi-même et te voir agir? Tu dis, mais je me regarde, ouais, et je me dis, j'ai dit aux gens quelque chose qui est exactement l'inverse de ce que Hachem m'avait proposé. Et c'est dommage parce que si j'avais réussi à les convaincre, comme Kalev Edifouné, qui a dit, mais n'ayez pas peur, on va y arriver, machin, ils nous disent, non, non, on n'arrivera pas du tout, vous allez voir, on arrivera. Mais pourquoi tu argumentes dans le sens inverse? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, mais j'ai raison, il y a des géants, tu as raison. Mais si Hachem il a fait ça, c'est peut-être pour nous permettre de nous montrer combien il nous aime. Non? Peut-être qu'il a voulu montrer par là combien il est capable de nourrir chez nous cette volonté de croire en lui. Peut-être, non? Non?
Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'inverse. Pourquoi t'as pas peur de dire? Pourquoi t'as pas peur d'agir? Cette capacité de se voir. Tu réagis avec tes enfants comme ça. Pourquoi tu réagis comme ça avec tes enfants? Des fois, on pense bien faire. Et on se trompe, en fait. Vous avez compris? On dit, ouais, je m'occupais d'eux, moi je peux pas. Mais à la fin, tu t'occupes d'eux. Mais alors, quand est-ce qu'ils vont se débrouiller tout seuls? Quand est-ce qu'ils vont être un peu des adultes un jour? Quand est-ce que tu vas comprendre dans ta vie que si tu te voyais agir, si tu te voyais faire subir à ce que tu imposes chez les autres, si tu avais été à leur place, ça aurait subi ça, toi? Non. Après, tu fais aux autres. Essaie de réfléchir, de te voir agir. Voilà. D'avoir la peur de ce que je fais. Moi, je pense bien faire. Moi, mes enfants, j'ai peur qu'ils se trompent, j'ai peur qu'ils s'égarent dans la rue, j'ai peur que... et donc, je vais tout faire pour eux. J'ai compris, mais tu fabriques des paralysés, là. Tu fabriques des gens handicapés, quoi. C'est pas possible. Il faut que tu les laisses un peu une forme de liberté qui permet à ces gens d'être autonomes. Mais c'est comme si tu dis, voilà, j'ai mis mon fils et ma fille sur une chaise roulante et je me balade avec eux toute la journée. Non, mais comme ça. Surtout, ils vont pas se fatiguer, les pauvres. Bon, après, à l'âge adulte, je dis, allez, vas-y, marche. Et je le fais tomber par terre, je dis, allez, débrouille-toi maintenant. J'ai pas de muscles. Mais c'est exactement ça. Tu dis, mais maman, je peux pas bouger. Je t'ai rendu service, mais non, ça te débrouiller. Mais j'ai compris, mais t'as tout fait pour moi. Je veux bien, mais je peux pas. Vous avez compris? J'ai pas de muscles. Il faut laisser les gens décider. Il faut laisser devenir adulte. Il faut décider. C'est ça, c'est pareil. Mais dis, mais moi, j'ai peur, mais moi, j'ai machin. Mais pourquoi? Laisse-les grandir, laisse-les faire. Vous avez compris, c'est ça. On se rend pas compte qu'en fait, on couvre des gens et on se rend pas compte qu'en fait, on en fabrique des moutons. Et après, on s'étonne que ça fonctionne pas. Mais évidemment que ça fonctionne pas. Parce que tu les as jamais laissés prendre l'initiative, agir, décider. L'echa, c'est le gouffre et la neshama. Tu dis, mais moi, spirituellement, c'est ce que je dois faire. Tu as compris, mais il y a le gouffre qui va avec. Faut pas l'oublier. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak.